Si nous sommes ensemble ici aujourd'hui, c'est pour entendre la Déclaration des droits de la Seine. La santé de la Seine est essentielle, soutenant l'existence d'une grande diversité d'espèces et d'écosystèmes, de ses sources à son estuaire. Partout dans le monde, des pays accordent des droits aux écosystèmes pour mieux les protéger face à la crise écologique. En France aussi, l'ONG Wild Legal expérimente de nouveaux modèles juridiques dans de nombreux territoires. Dans cette série, nous partons à la rencontre des gardiennes et gardiens des rivières engagés dans ce nouveau processus de reconnaissance. Quand je serai grande, je serai la gardienne de ma rivière. Dans cet épisode, nous avons rendez-vous en banlieue parisienne, à la frontière entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. C'est à la pointe nord de l'un des tout premiers méandres de la Seine à la sortie de Paris. C'est là que doit être construit un tout nouvel entrepôt de plus de 80 000 m² d'espace de stockage et de distribution, au cœur du port fluvial de Gennevilliers. C'est le projet Green Dock. C'est aussi là que se sont réunis les opposants au projet. Je suis Sophie Bosquillon, je suis déjà conseillère municipale déléguée sur l'île Saint-Denis et administratrice de l'association Allage qui a en charge la renaturation de l'îlot, le territoire qui est juste derrière moi. C'est surtout au XIXe siècle l'arrivée de toute l'industrialisation du nord de Paris qui est venue s'installer sur les berges avec des industries chimiques, un laboratoire nucléaire avec Marie Curie, avec des entrepôts qui nous ont apporté énormément de transport, puis des travaux publics qui sont arrivés ici, qui ont déchargé tous leurs matériaux avec de l'amiante dedans. Enfin, voilà. On se retrouve finalement sur un territoire très pollué. Les dangers qui pèsent sur l'écosystème de la Seine sont hyper nombreux, mais je pense qu'un des principaux, c'est l'idée de surconsommation. Il y a trop, il y a trop de tout. Il y a trop de consommation d'objets, de poubelles, de pesticides. Je m'appelle Morgane Segui. En ce moment, je suis écrivain. J'écris sur la nature, la place de l'homme dans la nature, le fait de retrouver un peu d'animalité. Des citoyennes et citoyens réclament que la Seine se voit garantir le droit d'exister, de prospérer et d'évoluer, le droit de jaillir et de s'écouler librement, le droit d'exprimer son caractère sauvage, le droit de ne pas être pollué, le droit d'alimenter et d'être alimenté par des aquifères durables, le droit à la conservation de sa biodiversité, le droit à la régénération et à la restauration. Le caractère de la Seine, c'est un animal en cage. Je m'appelle Yann Tomaszewski, je suis artiste plasticien et réalisateur. C'est métaphoriquement parlant de savoir qu'il y a une énergie du fleuve, une vitalité du fleuve qui a été canalisée dans les deux sens du terme, métaphoriquement et aussi concrètement avec du béton. Et donc voilà, pour moi c'est effectivement un animal en cage. Je crois en un animisme du quotidien, une sorte de réalisme magique. Et la Seine abrite, c'est sûr, ses forces, ces choses qui rendent les gens heureux. Si la Seine devait avoir un caractère, je pense qu'elle a un caractère bienfaisant. Ici, on est en train d'essayer de rendre vivable cette région pour des personnes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est leur donner l'accès à la nature, l'accès à l'eau, l'accès au bien-être et la sécurité sanitaire. Reconnaissant la dépendance absolue des habitants humains, riverains de la Seine, à ces hydrosystèmes qui soutiennent nos besoins vitaux en nous fournissant de l'eau potable, un sol fertile, une régulation climatique pour les plus de 18 millions de personnes que compte son bassin. On protège ce qu'on connaît, sans être des spécialistes du fleuve. En tout cas, on peut être des spécialistes de l'usage du fleuve. C'est pour ça que j'invite tout le monde à rejoindre des associations pour naviguer, pour nager, pour protéger, pour pique-niquer. Et pour nos habitants, c'est une découverte réelle, sincère. Quand ils ont découvert ce lieu, ils nous ont dit qu'on comprend qu'on doit aller vers un partage de nos connaissances, un partage de la manière de traiter nos berges.
Je me suis posé la question, est-ce que dans une France très sécularisée, un rapport affectif au fleuve pouvait déboucher sur des évolutions juridiques ? Moi, je crois au droit, je crois en la démocratie. Chaque petit poster, chaque petite action, chaque prise de parole, si elle participe à amener des textes dans le corpus officiel de la loi française ou européenne, ça c'est hyper inspirant pour le quotidien de se dire voilà, on n'est pas là pour rien, ça va tenir 100 ans, 200 ans, 300 ans. À travers nos actions, on œuvre pour l'attribution d'une personnalité juridique à la Seine. Reconnaître les droits du fleuve Seine dans la présente déclaration favorisera la création d'un nouveau paradigme juridique, culturel, social et économique fondé sur la vie en harmonie avec la nature, la protection des communs et le respect du vivant. Je pense que tout un chacun, tout métier, toute spécialité a un moment à se poser la question « qu'ai-je à gagner à avoir une eau et des fleuves de meilleure qualité ?» Il y a une transmission de la culture, de la connaissance, de la sensibilité, de la perception de ce territoire, de cette grande rivière. Je précise que pour moi c'est une rivière parce qu'elle inclut aussi ces rives. Et c'est de notre responsabilité de porter aussi cette connaissance et cette approche de la Seine, pour tous. Amenez vos collègues, amenez vos responsables, vos N+1 ou vos patrons à regarder comment les droits de la nature peuvent intégrer votre quotidien au bureau, en mangeant mieux, en allant plus nager, en se baladant autour de la Seine. Longue vie aux droits de la Seine et aux gardiens et gardiennes de la Seine. Depuis sa fondation, Wild Legal accompagne de nombreuses initiatives dans le but de faire reconnaître des droits à la nature. L'association a cofondé en 2020 le collectif des gardiennes et gardiens de la Seine, avec lequel nous avons rédigé la Déclaration des droits du fleuve. Un texte fondateur qui doit servir de base à celles et ceux qui veulent donner des droits aux non-humains. Que vous soyez issu du monde associatif, scientifique, artistique ou politique, que vous soyez simplement une citoyenne ou un citoyen sensible à la protection des écosystèmes, rejoignez le mouvement des droits de la nature et cherchons ensemble de nouvelles solutions pour donner une voix aux fleuves, aux lacs et aux ruisseaux. Devenez gardiennes et gardiens de la nature.